chaud, il papote comme d'hab. Bon, on a quand même réussi à atteindre le tombeau de Bibi Jawadi. You are country. एक को कितनी बजो एक को हवाई जहाज नाल बाद बिलाए में Non. Je corrige, en fait, on l'a perdu. Hein. La semaine dernière, on t'avait laissé dans le doute. Est-ce qu'on allait vraiment continuer vers le sud du Pakistan malgré la pollution très intense? Finalement, on a décidé d'avancer. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le pays a une autoroute en très bon état, ce qui est plutôt rare ici. Elle traverse le Pakistan du nord au sud à une exception près. Un tronçon marquant entre Sukkur et Karachi. Les quelques jours passés chez la famille Lali ont été intenses et vraiment enrichissants. Et ça nous a donné encore plus envie de découvrir le pays. Bon, on a quand même réussi à atteindre le tombeau de Bibi Jawadi, qui est un site très célèbre, protégé par le patrimoine de l'UNESCO. On est vraiment dans une zone où le soufisme, qui est une partie de l'islam, mais le côté spirituel de l'islam est très présent dans cette zone-là. La pollution est toujours bien présente, mais on a de la chance. La visibilité reste correcte et on va pouvoir profiter de ce site historiquement très important. C'est un lieu qu'on rêvait de découvrir depuis longtemps et on est content de pouvoir le vivre malgré les conditions. Le tombeau de Bibi Jawindi se trouve à Oush Sharif, une ancienne ville spirituelle du sud du Pakistan. Shukriya. welcome welcome Shukriya. you are country Shukriya. एक को कितनी बजो एक को हवाई जहाज नाल बाद बिलाए में Non. Fondé il y a plus de 1000 ans, Oush était un important centre religieux et intellectuel à l'époque médiévale. Ce mausolée du XVe siècle a été construit en l'honneur de Bibi Jawindi, une descendante du prophète et figure vénérée du soufisme. On n'a pas besoin de sortir là. Chaud. L'architecture est typique de la région. Briques cuites, dômes arrondis et surtout ces superbes faïences bleues et blanches. Malgré la pollution encore bien présente dans l'air, la beauté du lieu reste saisissante. On est impressionné par ce patrimoine si riche et si bien préservé. C'est un véritable témoignage de l'histoire et de la spiritualité de cette région du monde. Aujourd'hui, on immortalise le moment avec Maui et ses magnifiques peintures pakistanaises devant un site chargé d'histoire. C'est un moment qu'on n'est pas prêt d'oublier. On est vraiment super content d'être venu jusqu'à là parce que malgré la pollution, on se rend compte qu'on arrive quand même à visiter. Donc c'était quand même chouette. Mais je pense qu'il y a un petit peu moins de pollution là. Donc on a un petit peu plus d'ouverture au niveau de la vision. Donc on a bien fait de venir jusqu'à là. Puis les gens sont très gentils. On a eu notre guide personnel. Donc au final, tu lui donnes un petit quelque chose. Lui là avec toi, ça permet aussi
bah, d'être un peu tranquille parce qu'il y a beaucoup de mendiants et tu peux pas donner à tout le monde. Donc lui, bah, en gros... Tu lui donnes un petit quelque chose, ça te fait équivalent d'un franc chez toi. Il te laisse la tranquillité parce qu'il les arrête tous. Et derrière, nous, on a la possibilité de visiter avec les détails. Exactement. Petit stop pour acheter des légumes. Il y a des marchands comme ça un petit peu partout, mais je ne crois pas que ce soit Sylvain qui aille parce qu'il n'y a jamais beaucoup de femmes dans les rues quand même. Donc j'aime autant, même si là je suis habillée pour aller. Comme tu as pu constater, c'est toujours les hommes justement qui travaillent, qui sont dans les boutiques, en tout cas en dehors des grosses villes. Donc c'est vrai que j'aime autant que ce soit lui qui y aille. Bon, on est retourné sur notre aire d'autoroute parce que l'ami de notre ami, ben, je sais pas ce qui s'est passé. Il nous a répondu toujours en décalé, mais ça commençait à être vraiment tard. On n'a pas voulu le contacter, Wagas, ce qu'il nous a reproché. D'ailleurs, il a dit, mais pourquoi tu m'as pas envoyé un message? Bon, voilà, on voulait pas le déranger. C'est vrai qu'ils sont tellement serviables parce qu'il n'arrête pas de me dire, mais non, je t'ai dit, vous êtes nos invités, tu peux toujours compter sur moi. Donc, je prends note pour la prochaine fois quand même. Donc on est sur notre autoroute. Et ce matin, c'est mieux que les autres jours. Mais je crois qu'on est à 1 mètre du brouillard, à 2 mètres de visibilité. Bon, j'ai la traduction à faire et la vidéo est plutôt longue à traduire. J'ai juste 1 heure de vidéo. Donc c'est pas grave, ça va permettre au brouillard de se lever. Mais c'est quand même assez impressionnant. On se croirait en Suisse en plein hiver. L'automne. Hein? Ouais, c'est horrible. De la fenêtre, c'était pas mal, mais comme tu peux voir, de dehors, on a l'impression d'être un peu tout seul quand même. Hein. J'ai pas regardé les taux encore. On va voir à combien c'était. Bon, en attendant que je fasse la traduction, Sylvain prend enfin le temps de coiffer Thibaut. Et puis ça se lève un peu. Donc c'est pas mal. Ouais. Bâtiment, on voit la station. Ouais. Et puis moi, bah, il est 11h30, je suis toujours devant l'ordi. C'est vrai que ça prend pas mal de temps quand même, que ce soit le montage ou même de faire les traductions, de trouver les titres. Elle a une vidéo de 49 minutes. C'est des heures et des heures. Et c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est justement celle où on s'est retrouvé au milieu des éboulements, des inondations. Donc de se la repasser, c'est aussi émotionnellement très intense pour moi. Ça va être bon, du coup c'est pas moi qui cuisine, c'est les garçons. Tiens, vas-y, stop. Donc Vraiment. pour voilà, ça va être de la salade de légumes broyés avec des chapati et des œufs durs. Ça c'est les légumes broyés. Ça sera meilleur après, il y a de la sauce avec de la moutarde. Des oignons. De la coriandre aussi j'avais mis. Oh, t'es pas obligé de tout gâcher. Hein. Allez. Mettra pour toi dans un petit pot à côté. On est gentil. Parfois ça fait du bien de prendre des pauses, ça permet de faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Ah, je te dis pas l'état du panneau solaire. Hein. Bon, alors, petit quand même clin d'œil sur le soleil que tu vois là, parce qu'il nous fait vraiment du bien. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Hein. Là, je vais te montrer ça. Tiens, donne-moi le téléphone. Hop. Regarde ça. Alors celui-là, je viens de le laver. Et celui-là, il va falloir que je le fasse. Je sais pas si tu arrives à voir la crasse qu'il y a dessus. C'est incroyable. Super épais. Bah ici, c'est comme ça tout le temps parce qu'il y a beaucoup de poussière. Alors voilà, là, ça va être bien. On va recharger nos batteries à fond. Alors je sais pas si tu arrives à voir, mais regarde ce ciel bleu. Et ça fait du bien, ça fait au moins 2 semaines qu'on est dans une pollution avec un brouillard monstrueux. Par contre, ouais, le brouillard, il sera là tous les matins, on nous a dit, hein, vu que c'est quand même une zone où il y a beaucoup de culture. Et malgré tout, en fait, le brouillard retient la pollution, donc la pollution va avec. C'est la période, mais à 1 heure, ça se lève et puis il fait beau. C'est pas très pratique parce qu'à 5 heures, il fait quasiment nuit, donc on n'a pas beaucoup de temps pour visiter et puis faire des kilomètres, vu que c'est très dangereux de rouler la nuit. Mais on va s'adapter, puis on va aller doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ouais, ça fait du bien.
Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu disais avant? Oh, il fait trop chaud. On a oublié la Thaïlande, ce que c'était? Ouais, mais en Thaïlande, il y a la piscine. Ah. Il Et y a toi, des- t'as quelque chose à rajouter là-dessus? Pas forcément la piscine, mais Non. après, chez les autres, il y a le tuyau. Donc, Au moins pour rafraîchir. ouais, juste La Thaïlande vous manque alors quand même. un petit peu, ouais. Un petit peu seulement. Non, quand même. Des amis et tout. Un petit saut en Suisse et peut-être on reviendra en Thaïlande. Yes. Histoire d'aller faire les fous en scooter. Ouais, wheeling. Nouvelle journée. Hier, on est resté tranquillement pour travailler. Du coup, tout est bon, tout est fini. Ce matin, on se prépare, petit café, on part et en fait, l'autoroute est fermée. Trop de brouillard. Donc, il faut attendre jusqu'à 10h. Donc, on est posé, bien accompagné. Hein, comme d'habitude, dès qu'on a arrêté, il y a une pétée de monde au Pakistan qui pose des questions. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Donc, on va attendre un petit moment. Puis à 10h, on prend la route pour aller visiter le fort. Donc il est 10h30, on n'est toujours pas parti. Ils sont aussi Alors bon, c'est pas mal, hein, t'es jamais seul au Pakistan. Chou, il papote comme d'hab. Hein. Ils parlent pas forcément tous anglais comme on peut croire. Beaucoup, il y en a toujours un, mais c'est limité comme là. Hein. Tu me dis Ça Paul. s'active. Voilà, Ça c'est la y guerre. est, c'est bon. Bye bye. Bye bye. Comme tu peux voir, dès qu'on sort de l'autoroute, en fait, c'est freestyle. Il y en a de partout. Mais les gens sont très très souriants. Hein. Ça demande vraiment beaucoup d'attention pour conduire par contre. Ouais. Parce qu'on pourrait croire qu'ils arrivent des deux côtés, mais ils arrivent des quatre côtés. Même les tracteurs ici sont décorés. Hein. Ah, il y avait une barrière. Non. Ah bah, Et là, ils ont toutes les écharpes que tu veux. Hein. Je sais pas. C'est des écharpes ça ou c'est des matériaux, non? écharpe. Ah non, les tissus. Hein. C'est des tissus. Hein. Par contre, c'est chouette parce que dès que tu sors de l'autoroute, t'as vraiment de la vie, ça bouge. C'est vraiment très différent. Hein. Ouais. Mais il faut du temps pour le Pakistan quand même. Mais c'est chouette, puis à force, on s'acclimate aussi, on prend l'habitude, on commence à comprendre aussi comment c'est, comment il roule, comment... Bien les carottes. Il les vend pas. Ici, les fruits viennent à toi. Hein. Grave. Regarde ça. Alors ça, de pouvoir trouver des fruits et des légumes comme ça partout, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Hein. Déjà au Laos, effectivement, comme tu peux voir, hein, il y en a partout. Waouh, trop beau les moutons. Oh, regarde la petite. Elle boite. Ah, ça c'est une chèvre. C'est des moutons, des Magnifique. chèvres. Oh, Mais et
inspiré du désert du Cholistan, qui est un des plus grands déserts du Pakistan. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. C'est excellent. Elles ont le look, hein. Ah non, les vaches. Ouais, mais c'est tout mélangé, il y a des bruits. Je sais pas combien on a là. Ah, c'est les mêmes vaches qu'il y a un portail. Non, là, elles sont pas trop belles. Il y en a certaines, mais. Là, les autres, c'est la formation. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, je pense. Elles ressemblent, elles sont pareilles. Ouah. Elle est grande celle-là. Au Tibet, on avait les yaks. Ici, on a les moutons et les vaches. Peut-être pas trop, là. Nous roulons au cœur du désert du Cholistan, une vaste étendue de près de 26 000 km² située dans la province du Pendjab au Pakistan. Ce désert aride, bordé par le Thar au sud, est marqué par un climat extrême. Des étés brûlants où les températures peuvent dépasser les 50 degrés et des hivers frais presque surprenants pour un désert. Entre les champs cultivés et irrigués et les étendues de sable clair, la vie trouve son équilibre fragile. Le sol sablonneux ponctué de buissons et d'herbes résistantes dessine un paysage surprenant, à la fois rude et plein de contrastes. Le Cholistan n'est pas un désert de dunes mouvantes, mais plutôt une mer de sable stable avec ses plaines semi-arides qui s'étendent à l'infini sous un ciel immuable. On approche doucement du fort de Derawar. Juste à l'entrée, il y a cette petite mosquée blanche qui marque le début du site. Oh, c'est joli. Je suis pas sûr qu'on puisse passer, mais il me dit oui. C'est sableux. C'est bon, regarde. Ah, c'est là-bas l'entrée. Assalamu alaikum. Mais à un moment, on n'arrivera plus. Ouais, c'est... Il te disait non, l'autre, non? Et voilà le fameux fort de Derawar. Ah, des dromadaires. Les routes sont un peu poussiéreuses et le fort avec ses grosses murailles domine vraiment tout autour. C'est impressionnant de le voir comme ça en plein milieu de nulle part. Ouais, ils sont parqués là-haut. Avec la voiture. Aujourd'hui, on visite quoi? Le fort de Derawar. Et je suis vraiment contente qu'on se soit obstiné à venir malgré les conditions, parce que franchement, ça vaut la peine. Entre l'autoroute fermée par le brouillard, entre la pollution. Et bien aujourd'hui, on a un joli ciel bleu pour la visite. Ouais. Toujours s'écouter. La vidéo touche à sa fin. On espère que ce moment passé ensemble t'a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as déjà été confronté à ce genre de pollution et comment tu l'as vécu. On te souhaite une belle semaine et on se retrouve samedi prochain pour visiter ce site exceptionnel.